bonsoir, mesdames et mesdemoiselles, en studio et à la maison. Et re-bienvenue pour l'avant-dernier épisode de L'amour donne des ailes avec Gisèle. Ben oui, déjà l'avant-dernier épisode, toi chose. Le temps passe vite en bonne compagnie, pareil, hein? Alors, avant d'aller voir les candidats de cette semaine, passons au moment tant attendu, la question quiz. Selon vous, quel est le meilleur endroit pour rencontrer l'amour? Temps de réflexion. J'en entends qui ont répondu à la maison que la meilleure place pour rencontrer l'amour, c'est au travail! Eh bien non! Dans les bars! Non plus! Au gym! Il y en a d'autres qui ont répondu au restaurant. Et d'autres encore ont répondu en voyage. Merci Gaston. Eh ben non, voyons donc, la réponse évidemment était à l'épicerie. Et oui, le meilleur endroit pour rencontrer l'amour, c'est définitivement à l'épicerie. Mais là, attention, là. Pense pas que tu vas te rendre à l'épicerie comme une innocente puis que tu vas tomber sur l'amour. Non. C'est pas comme ça que ça marche, là. Il faut que tu te fasses une liste de critères que tu recherches chez l'autre. Hein? Comme ça t'évite de te rendre à l'épicerie, de pas savoir quoi prendre, de choisir n'importe quoi puis de retourner à la maison puis d'avoir juste de la cochonnerie. Avec une liste, là, t'es safe. Une fois que tu as cette liste-là, je t'invite à fermer les yeux et à visualiser le quartier de tes rêves. Le vois-tu? Bon, une fois que tu le vois, tu te rends à l'épicerie de ce quartier-là. OK? Tant qu'à y être, tu sais, une folle d'une poche, tu fais une pierre deux coups, hein? Tu choisis l'âme sœur puis le quartier de tes rêves. Ça s'appelle de l'investissement stratégique. Hein? Maintenant, tu te rends dans la file d'attente de l'épicerie et c'est là que tu spots ta cible, la personne que tu vas suivre partout dans l'épicerie. Et là, c'est important de regarder ce que ta cible met dans son panier parce que, comme qu'on dit, dis-moi ce que tu mets dans ton panier et je te dirai qui tu es. Par exemple, si on a mis juste dans notre panier de la crème glacée, un gros pack de bière avec du vin cheap et des chips, on est probablement en peine d'amour. Si on achète juste du bio, c'est parce qu'on est soucieux de l'environnement. Si on achète juste des légumes, c'est parce qu'on est l'ami des animaux. Si on achète juste de la viande, c'est parce qu'on est l'ami des légumes. Si on achète juste des choses de format familial, on est probablement un parent. Si on achète juste du surgelé congelé, on est un peu pressé. Et si on achète juste du sans sel, sans gras, sans sucre, sans goût, on est probablement en régime. Suivre ta cible partout dans l'épicerie, là, ça va te permettre de relever certains comportements et de savoir un petit peu plus à qui tu as affaire. L'éduqué qui lit toutes les étiquettes, il y a le tâteux qui arrête pas de toucher à tout et qui achète jamais rien, il y a le à l'écoute, celui qui cogne sur les melons, et il y a le cheap, celui qui achète rien ou qui achète des affaires passées date et en rabais. La conduite du panier est aussi un autre élément à considérer. Il y a le lunatique qui nous fonce tout le temps dedans, il y a le trop confiant qui laisse tout le temps son cadet en plein milieu de l'allée et qui s'en va jaser, et il y a le malchanceux éternel qui pogne tout le temps le chariot avec la roue qui roule pas. Hein? On se reconnaît à la maison? Etc. Rendu là, si tu trouves qu'il y a un fit avec ta cible, vas-y pour le premier contact. Mais là, attention, là, on se lance pas en fou, là. On respecte notre liste parce que sinon, on va sortir avec un navet. Et parlant de légumes, allons voir nos candidats chouchou de cette semaine. Salut! Je m'appelle Colette Big Sky, j'ai 30 ans et je suis skieuse professionnelle. Je m'appelle André-Philippe, je suis ingénieur en informatique de 40 ans. Yeah, okay, so, hi, I'm Vanna. Alors, je suis
skieuse dans le duo ski tandem. C'est peut-être pour ça là, que mon visage vous est un petit peu familier. Toi que je ne connais pas, je t'ai apporté des fleurs, mais je sais pas. My age is 28, and my profession is public personality. Je pars à la recherche de l'amour. Moi, en amour, je suis une fille qui est vraiment simple, vraiment pas compliquée. De toute façon, j'aime pas ça, les choses compliquées, je l'ai dit. Je rencontre pas souvent de personnes dans les laboratoires informatiques, alors on m'a conseillé de peut-être utiliser. A person who's really easy to love, easy to look at. Puis je parle français aussi. Je suis une personne aimante et attachée. Je suis sympathique. Je suis athlétique quand même. Hein? J'ai gagné plusieurs médailles aux Olympiques. J'ai un beau body. Je prends soin de moi. Je prends soin de mon corps. Je parle de plein de langues, dont le Fortran, le C, le COBOL, ainsi que l'assembleur. I love everything like gold. I'm looking for just someone who's not afraid of commitment. Can kind of keep her engaged. Donc, je cherche un homme drôle, mature, ténébreux, puis pas jaloux, puis riche, de préférence. Je suis capable d'imiter le bruit du modem. Hey, voulez-vous voir ma chatte? Tadam! Elle dit pas bien rien qu'un peu. Oh mon bébé! So, yeah, call me. I feel like stop this shit. Like, Wow! On a-tu des beaux candidats rien qu'un peu? Là, mesdames, j'aimerais ça vous rappeler que nous sommes rendus à l'avant-dernière émission. Et qui dit avant-dernière émission dit ben ah oui, t'as pas voté encore! Là, c'est le temps là, de matcher du monde ensemble et de former des couples. Ah ouais, vas-y, là, c'est maintenant! Dépêche-toi! Parce que comme qu'on dit, il vaut mieux attraper le train pendant qu'il est en marche avant qu'il nous roule dessus. Hein?